Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bien chers amis paroissiens et paroissiennes, glorieux frères, glorieuses sœurs, soyez tous et toutes bénis dans le Seigneur. Nous méditons avec vous la parole de Dieu consacrée à ce samedi 30 avril 2022. Fin du mois, nous en rendons grâce et nous lui confions le mois de mai qui s'ouvre à l'occasion de la célébration de la fête de Saint-Joseph travailleur. Nous voudrions penser à tous ces travailleurs. Nous méditons avec vous le livre des Actes des Apôtres prévu en ce jour. Dans ce texte, il se pose les vrais problèmes de l'unité et de la fraternité dans l'Église et dans les communautés. Les apôtres sont consacrés à Dieu, mais également ils sont confrontés lorsqu'on considère que le nombre des fidèles augmente, il y a nécessité de comprendre qu'il peut y avoir des problèmes. Et le problème dont on parle de l'unité et de la fraternité opposait les frères de la langue grecque et de la langue hébraïque au sujet d'un service où il y a une sorte de symphonisme ou une sorte d'ethnocentrisme. Et cela guette toutes nos communautés. Mais ce qui est important, bien chers frères et sœurs, c'est la fécondité de la parole de Dieu au cœur de toutes ces réalités difficiles de la vie communautaire. Et c'est le premier concile d'ailleurs, et on voit que en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, là où il y a des problèmes, nous avons besoin de retourner à la parole de Dieu, qui est la référence et qui nous aidera. Et c'est au nom de cette parole que chacun de nous arriverons à nous aimer de façon différente, mais à vivre de manière complémentaire. La question de l'unité et de la fraternité à construire dans nos communautés, dans nos églises, est un défi énorme. Nous avons à regarder Jésus qui marche sur l'eau pour que nous le regardions non seulement comme quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire, mais qu'en mettant nos pas dans ses pas, nous pourrons dépasser tous les vents qui soufflent dans l'Église, dans nos communautés et même dans nos familles. En gardant l'unité, qui est un défi, nous avons à cultiver un esprit de paix, à la louange et à la gloire du Seigneur, lui qui est vivant et qui est Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Passez un bon temps de prière et demeurons dans l'unité et dans la paix. Amen.